Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui le témoignage de Pierrot, qui n'est pas vacciné. Il est touché par un cancer de l'œsophage qui montre à quel point la qualité des soins pour les vaccinés et les non vaccinés n'est, disons, pas tout à fait la même. À l'hôpital, ces derniers sont mis à part comme des pestiférés. Certaines personnes seront sûrement choquées parmi vous par le témoignage de Pierrot. Alors dans ce cas-là, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite parce que c'est quand même particulièrement choquant. Pour ma part, après avoir écouté les tribulations de mon ami Pierrot, j'ai pris la décision de militer pour la vaccination obligatoire. Il faut vous faire vacciner et vous faire tester plusieurs fois par jour, c'est important. La vaccination est d'ailleurs recommandée par les plus hautes instances gouvernementales, par les laboratoires pharmaceutiques et même par le pape. Le pape, d'un point de vue hiérarchique, on ne peut pas faire mieux. Je pense que si Jésus revenait parmi nous, eh bien, il conseillerait la vaccination obligatoire. Alors pourquoi Jésus conseillerait-il la vaccination obligatoire? Eh bien, moi j'ai ma petite idée. À mon avis, c'est parce que Jésus n'est pas un imbécile. Vivement le retour de Jésus, lui seul sait comment nous sauver. Alors, je rappelle les bienfaits importants du vaccin. L'action des vaccins modernes est à large spectre. Il permet d'aller au restaurant, de manger des pizzas entre amis, de prendre des cafés, des bières et des diabolomantes, aussi bien en terrasse qu'à l'intérieur, debout ou même assis. C'est incroyable ce qu'un vaccin est capable de faire aujourd'hui en 2022. Le vaccin donne droit à des soins hospitaliers les plus pointus et les plus confortables. Écoutez un peu plus loin l'expérience de Pierrot qui n'a pas pu justement bénéficier d'une anesthésie complète parce qu'il n'était pas vacciné. Le vaccin permet de faire la fête en petit comité, de faire du lèche-vitrine, d'être bien vu comme tout le monde, d'être bien intégré au troupeau humain, de créer des liens sociaux et donc de s'aimer les uns les autres, comme Jésus d'ailleurs le conseillait à son époque. De nombreux couples se sont formés durant les longues files d'attente pour se faire tester. Des bébés en sont nés, ce qui explique la création de nouvelles maternités, juste à côté des centres de vaccination et de testage. Je ne sais pas si ça se dit testage. On fait la file, on copule, on accouche, on vaccine le bébé, et ainsi de suite. Certaines personnes mettent en doute l'efficacité, voire la dangerosité des vaccins à cause de leurs effets secondaires supposés. Là n'est pas le problème, puisque ce sont des vaccins modernes, donc évolués. Les gens n'ont pas encore compris l'énorme avancée, l'extraordinaire avancée de la vaccination moderne. Autrefois, le vaccin anti-polio protégeait de la polio, seulement de la polio. Une dose et un rappel suffisaient. Alors que l'action des vaccins modernes est à large spectre. Ils sont polyvalents. Par exemple, les vaccins des années 2020 sont démocratiques. Ils jouent un rôle important d'un point de vue sociologique. Aujourd'hui, une personne non vaccinée est systématiquement exclue du groupe humain. Or, le rôle du vaccin est justement de réunir les gens autour d'une bonne vaccination. Autrefois, on se réunissait autour du feu de la Saint-Jean, sur la place du village. Aujourd'hui, cette communion et ce lien social se font autour de la vaccination, des tests PCR antigéniques, du pass vaccinal et d'un bon sandwich offert après la vaccination. C'est mieux que de rester seul devant la télé comme nous le faisions avant l'arrivée des vaccins. Les vaccins modernes permettent aussi de soigner toutes les maladies, n'importe lesquelles. Écoutez justement le témoignage qui suit, celui de Pierrot, le non vacciné. En effet, si vous avez le pass vaccinal, alors vous serez soigné correctement pour n'importe quelle maladie. Les vaccinés ont tous les droits. C'est normal, juste et éthique, c'est moral. Moi j'aime bien les vaccins. J'en mets dans mes yaourts.
Un fait qu'il procure peut aussi nous protéger du virus. Enfin, un petit peu. Et ce petit peu n'est pas rien puisque c'est quand même quelque chose. Alors, c'est parti. Tendez bien l'oreille. Écoutez Pierrot parce que c'est difficile à entendre. Allô? Salut mon grand, comment va? Alors, comment tu vas, toi? Ça va un peu, comment? Ouais, Écoute, mais là, tu as l'air plus fatigué que tout à l'heure. j'ai essayé, pourtant j'ai rien fait. Ah. Je me suis reposé. Crois-moi, je me suis reposé. C'est pas ça, c'est que j'ai des grippes, ça fait mal. Ils m'ont donné aucun calmant. Oh là 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 là. C'est l'équipe de nuit qui m'a dû dans la portée. Ah, c'est pour te dire, quoi. Bon, je t'appelle. Alors, écoute-moi bien, Pierrot. Là, j'enregistre notre conversation. Est-ce que tu veux? Ah, bah écoute, oui. Hein, tu veux bien, hein, voilà. Donc, alors maintenant, s'il y a des choses que... Il y a des choses que je dirais pas. Non, 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 tu peux dire tout ce que tu veux, puis après on coupera en fonction de ce que... voilà, moi je mettrai la vidéo, je te l'enverrai en privé, puis tu me diras attention ça je veux pas, etc. Et on coupera en fonction de ce que tu veux. Écoute, Xavier, je te fais entièrement confiance. Tu coupes ce que tu veux, tu montres ce que tu veux, d'accord? Oui, non, non, c'est toi, ce sera toi, hein. Non, voilà. Xavier, je ne peux pas. Bon. Je ne peux pas, je suis désolé. Je ne pourrai pas t'aider dans cette tâche, mais toi tu peux le faire. D'accord, ok. Et je te le demande personnellement, et je t'en donne mon consentement, qu'elle soit interprétée mal par les autres, ou bien ce n'est pas important. D'accord. Voilà. Alors, Pierrot, là donc, tout à l'heure tu m'as appelé. Alors, voilà ce qui se passe. Ce que tu as eu, je résume très rapidement, mais c'est toi qui vas... Le 1er janvier 2022, donc là nous sommes le 12 aujourd'hui, on t'a annoncé que tu avais un cancer de la gorge. De l'ésophage, exactement. De l'ésophage, d'accord. Voilà. Allez, alors on te l'a annoncé brutalement, tu n'étais pas du tout au courant. Oui, hein, voilà. Parce qu'ils étaient persuadés que j'étais au courant, puisqu'il y a 9 mois de ça, on m'a détecté un œdème. Ouais. Donc, ils étaient persuadés que moi, en prenant pour cet œdème, qu'à la fin, avant le 30, je ne pouvais ni manger, ni parler comme je parle en ce moment. Ils ne se doutaient à aucun moment que je n'étais pas au courant. Ouais. Voilà, c'est quand la décision est tombée par la fibroscopie, par le médecin qui m'a fait le fameux samedi matin la fibroscopie, donc le 1er janvier, je suis tombé du cul. Pour lui, donc, il a fait visuellement, parce qu'il a l'habitude de voir des cancers, donc, il a affirmé à 99% que c'est le cancer de l'ésophage, que les analyses ont confirmé dans la semaine qui venait. Voilà, c'est ça. Et toi, le samedi, quand tu l'as appris, tu m'as appelé et tu étais vraiment abattu. Mais abattu, c'est quand même assez normal. Tu Ah sais. bah, évidemment. Non. 9 mois, on te dit que c'est un œdème, on va faire un scanner, c'est une opération banale. Ah oui. Quand tu peux plus, à la fin de l'année, tu peux plus manger, tu peux plus parler, tu vas à l'hosto, et on te dit complètement une chose que tu n'aurais jamais cru. C'est, je pense que n'importe qui, en bonne santé, serait assis du cul immédiatement. Oui, exactement. Et alors donc toi et après je suis allé te voir. Oui. Donc c'était le vendredi. Tout à fait. Hein, et alors malheureusement, bon, nous on n'a pas pu rentrer au CHU pour te voir parce que on n'a pas de passe sanitaire. Je sais. Voilà, donc tu as été obligé de venir nous rejoindre dans le froid en dehors du CHU. Voilà. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'étais admis sans vaccin et sans test. Et le jour où je suis sorti te voir, j'étais ni testé, ni vacciné. Voilà, d'accord. Parce ce qu'il faut bien comprendre, je n'ai pas refusé de me tester. J'ai refusé le test PCR. Je suis d'accord pour le test salivaire, le sanguin. S'ils ont envie de mettre une tige dans les fesses, je suis d'accord. Éventuellement, un test antigénique, mais il est hors de question que je me fasse un test PCR. Pour des raisons que je ne vais pas t'en parler ici, puisqu'on en a longuement parlé et qui me sont propres à moi.
Voilà, d'accord. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes venu, donc j'ai eu des examens entre-temps, des échographies, enfin tout ce qu'il faut pour localiser le cancer, le scanner exactement et tout ça. Et le lendemain, 2 jours après, c'est-à-dire votre visite, dimanche, Oui. donc il m'amène des urgences un gars qui était venu s'hospitaliser pour un problème de... On ne connaît pas le gars, donc je veux dire pour le problème d'hémorroïdes. Donc, moi je ne suis pas médecin. Oui. Donc je sais pas toi non plus, mais bon, on sait quand même de cela, j'ai envie de bien aimer sur cette chair. Tiens, t'as un petit rhume, tiens, tu tousses, tiens, tu as de la fièvre. On sait le faire sans être médecin. Ah oui. On est bien d'accord, je suis là. Dimanche après-midi, il m'a emmené un gars. Mon fils, il allait bien, sans problème, mais tout, de la fièvre, tous les symptômes, grippants. Et alors ce que là, je vais t'épater, parce que ça c'est un détail que je t'ai pas dit. Une saturation d'oxygène à 89. Voilà. Normalement, ce gars ne doit plus marcher. Je te le dis parce que, comme je suis cardiaque, j'ai eu une crise cardiaque, dès que mon oxygène descendait à 93, j'étais quasiment dans les vapes. Ah oui. Lui, ses constantes étaient 89 de saturation d'oxygène. Bon, j'ai halluciné, quoi. Je savais, moi, personnellement, que ce gars, il avait quelque chose. Mais pas forcément le Covid. Je m'en fous complètement du Covid. Il pouvait avoir une pneumonie normale, classique. En cette saison qu'on a en ce moment, c'est-à-dire l'hiver, il pourrait avoir la grippe, il pourrait avoir toutes sortes de pathologies respiratoires liées à la saison, quoi. Juste un coup de froid, ça suffit pour avoir un petit coup de fièvre, quoi. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, j'ai passé avec ce gars 12 heures. Le matin même, quand je me réveille, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que jamais je n'ai toussé depuis mon arrivée, malgré le mélange dans les urgences avec les vaccinés, les non-vaccinés, pas une seule fois. Je n'avais pas de température ni quoi que ce soit. Donc nous on s'est connus un petit peu, mais ce que je veux dire, tu sais, pendant que j'étais hospitalisé, j'avais toute ma batterie de vitamine C, du zinc, du iode, du Béroca, que je prenais tous les jours, constamment, que je sois malade ou pas, parce que j'étais conscient, dans le milieu où je me trouve, dans l'état, en ayant un cancer, mon immunité, elle est à 0. Malgré ça, les dispositions qui ont été prises, c'est de me placer une personne qui avait tous les symptômes d'une grippe, du Covid, avec moi. Le lendemain, qui est parti à midi, il a fait son opération, ils l'ont ramené dans la chambre, ils l'ont directement pris ses affaires et isolé et parti ailleurs. En m'informant que mon voisin avait le Covid et que je suis cas suspect. Ah, d'accord. Donc, Oui, cas contact, oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 4 jours. Alors attends. Donc là, nous, on était te voir vendredi. Tu avais déjà donc tu étais nourri par une par une sonde qui te passait Oui. par le nez. Et voilà, hein, d'accord. Donc tu avais déjà une sonde là. Oui, Et alors, dire sérieusement. hein, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc alors, aujourd'hui, moi je suis un peu fatigué, donc je vais abréger au maximum. Va vite. Alors aujourd'hui, Oui. on m'amène au bloc opératoire pour cette sonde gastrique, pour la pose de la sonde gastrique. Donc hier soir, je n'ai rien mangé jusqu'à 3 heures de l'après-midi et où il y a eu mon intervention gastrique. Donc on m'a fait de l'anesthésie locale, pas de souci jusque-là, ça faisait un peu mal comme toutes les interventions. Et quand on a commencé à m'ouvrir, à anesthésier un peu plus profond, donc toujours des locaux, j'ai senti de plus en plus mal. Donc je levais la tête, je leur ai dit que ça me fait extrêmement mal. Et là, tiens-toi bien, parce que Attends, écoute, Pierrot, oui. Ils te mettent une sonde. Elle passe par où, la sonde? Comment ça se passe? C'est par la gorge? Pas la sonde. Non, il t'ouvre d'abord pour te passer l'appareil. Où il t'ouvre où? En plein milieu du ventre. Ah, d'accord. En
D'accord, ok. Voilà, donc t'as les tuyaux qui passent, t'as l'appareil qui gêne après le débit, tout ça. Bon, c'est compliqué, je vais pas encore regarder, franchement. Ok. J'ai pas envie de le faire, quoi. Oui, oui. Bon, peu importe, ça se trouve au plein milieu. Bon, pendant cette intervention, ils ont commencé à embrasser les tuyaux dans l'estomac. Donc extrêmement douloureux. Et ils ne pouvaient plus aller plus loin, me faire d'anesthésie locale. Donc j'ai dit que ça me faisait extrêmement mal. Et à ce moment-là, la médecin qui était en train de m'opérer, elle m'a dit que l'anesthésie par le masque, c'est-à-dire généralisée, le médecin a refusé d'assister à cette intervention pour cause que je n'étais pas vacciné ni testé. Oh là là. Donc, je me suis... Donc, attends, Pierrot. Donc, on a refusé de... Excusez-moi, les filles, j'ai rien contre vous, là. Ah bah, j'espère bien. Non, j'ai absolument rien contre vous. J'aimerais juste qu'on me répète ce qu'on m'avait dit avant l'intervention. Que il y a des anesthésistes qui ont refusé l'intervention parce que je ne suis pas vacciné et pas testé, c'est ça? Oui. D'accord. Donc j'ai souffert parce que je ne suis pas parce vacciné. Que nous, c'est des... Enfin, je comprends, je n'ai rien fait. La chose, c'est qu'on endort avec... Enfin, c'est pas une anesthésie avec intubation, c'est une anesthésie avec un masque. Donc du coup, je comprends. on insuffle de l'air et donc du coup, après, ça propage. Et ça m'évite et donc dans ces cas-là, longtemps. c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu certainement le faire. Très bien, je vous remercie beaucoup pour toute l'équipe de ma part, si vous le voyez. En tout cas, bon courage à vous. Je suis désolée que ça se passe comme ça. On n'est pas différents. C'est la conjoncture qui fait que malheureusement, je sais bien. On s'en fout, d'accord. Ce n'est pas de ma faute qu'il y avait un cas contact. Et je ne suis pas venu pour un Covid. J'ai un cancer. On s'occupe plus du Covid que des gens qui ont un cancer. C'est infernal, c'est bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas, madame. C'est pas facile. Merci à vous aussi. Tout le monde essaye de se dire, faire attention. Voilà, au vu d'après de tous les patients qui passent entre nos mains, ils veulent pas après se risquer qu'on mette. Je vais pas pour il y a des protocoles, il y a des choses. Je vais pas pour l'éviter, madame, vous inquiétez pas. Mais je suis mal, j'espère que ça a été quand même supportable pour vous. Hein. Écoutez, mais bon, j'imagine que ça ne doit pas faire du bien. Moi, je vous mets ça devant mes yeux. Merci beaucoup. Asymptomatique, pas de fièvre, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Oui, là tu es asymptomatique, d'accord. Pas de fièvre, rien. Et j'insiste toujours sur le fait que j'avais signalé au médecin que je ne refuse pas de test pour le Covid. Je refuse simplement le test PCR. Le test PCR, c'est-à-dire le test nasal. Tout à fait. C'est celui qui va au fin fond du nasophage, qui vont te presque perler. Oui, d'accord. C'est celui-là que je refuse. Parce que, non pas que je sois complotiste, mais pour moi, ce sont des tests qui sont absolument faux. Et libre à moi de croire à ce que je crois. Exactement, voilà. Mais tu ne refuses pas un autre test, qui soit salivaire, sanguin aussi. Sanguinaire. D'accord. Le test angétique, quand on fonce dans le nez aussi, mais pas aussi profond que le test PCR. Voilà, d'accord. Ah, voilà. Tu as accepté le test antigénique aussi. Absolument. Même dans le nez, mais pas profond. Mais pas profond. Voilà, ok, d'accord, c'est ton choix. Voilà, c'est le test que tu achètes en pharmacie, que les pharmaciens te font. Ok, c'est ton choix, voilà. Alors finalement, ils t'ont quand même fait, donc ils t'ont fait là tu as la sonde gastrique. Oui. C'est une sonde gastrique, donc ils te l'ont mise. Donc est-ce que tu as souffert? Est-ce que tu as souffert? On a sauté une étape. J'aimerais juste parler de la douleur que j'ai ressentie. Oui. Je ne sais pas si les gens ont la conscience quand on les charcute à demi-conscience. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je ne veux pas dire que l'anesthésie générale est l'anesthésie tout, mais dans les 80%, vous ne sortez que 20%. Voilà. J'étais à 50% de ce qui se passait dans mon corps. Oh là, oui. Je ne suis pas quelqu'un de comment te dire, de trouillard ou quoi que ce soit. Je me coupe un doigt avec un gros couteau, ça pisse comme des vaches. Je ne fais pas un scandale. Pour ça, j'appelle même pas qui que ce soit, ni les pompiers, ni que ce soit. Non, mais je t'ai vu. Moi, je t'ai vu là. Voilà. Je ne bouge pas de chez moi. D'accord. Je t'ai vu, je vois que tu es quelqu'un de très très fort psychologiquement. Tu as une forte volonté, voilà, hein, c'est ça. Je
je tiens à le souligner par la même par témoin Xavier, mais je tiens aussi à souligner combien de gens n'ont pas cette force. Oui, 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 oui. Je tiens absolument à le souligner, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit de mon âge, ou que ce soit des femmes ou autres personnes qui sont fragilisées parce qu'il nous arrive, c'est-à-dire les maladies communes de la vie, et non un virus quasiment. Bon, je vais pas plus loin parce que je vais être complotiste, mais pour finir, ce que je viens de dire, le Covid est plus important qu'un cancer qui va me tuer dans 3 mois. Voilà. Qui n'a pas été détecté à temps, il y a 9 mois. Voilà ce que je veux souligner. Très important, voilà, c'est ça. Ton cancer n'a pas été détecté à temps, il aurait dû l'être il y a 9 mois, parce que, bon, tu me l'avais dit précédemment, tu avais du mal à avaler du pain, et ça c'est un signe de cancer de la gorge, ou du système digestif. Voilà, et on ne te l'a découvert que là, le 1er janvier 2022. Le 1er janvier, c'était ma nouvelle, la première bonne nouvelle année. Et tu as 52 ans, hein, je précise ton âge. J'ai 50 ans, monsieur. Ah, excuse-moi, 50 ans, ouais. 50 ans. La dernière fois, tu m'avais dit ça. Oui, c'est ça. Pile poil à la limite. Oui, oui, c'est ça, 50 ans, voilà. D'accord. Voilà. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Je t'en prie, je t'en Oui. prie. D'accord. Et alors, là, comment tu te portes là? Évidemment, tu es très fatigué. Ma position, elle était simple. Je me suis expliqué avec le médecin, c'est lui qui me prend en charge, qui était absolument pas au courant de ce qui s'était passé au bloc opératoire. Je ne peux pas lui en vouloir, parce que peut-être ce protocole-là, celui-là, ne lui est pas connu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. On lui laisse un bénéfice de doute. Par contre, je lui ai dit qu'il me fournisse le nom et le prénom de la personne qui devait être présente ce jour-là à mon intervention. C'était un homme ou une femme? C'était un homme, apparemment. D'accord. Voilà. Donc, en sachant que dans ce type d'information, excusez-moi, j'ai mal, d'intervention, l'État fournit tout type de protection, les masques, les gants, les lunettes, les visières, Bien sûr. les bottes, tout ce qui suit avec. En plus, ces gens-là sont vaccinés avec leur triple dose. Donc, je ne trouve aucune excuse à cette personne qui m'a traité juste comme une merde sous-humaine. Et je mesure mes mots. Oui, oui. On n'a pas le droit d'être traité comme ça. Absolument pas. Qu'on ait le sida, tuberculose, Ebola, ce que vous voulez. Évidemment. On n'a pas le droit d'être traité de la sorte. Évidemment, surtout de la part de médecins. Tout à fait. Voilà, qui se sont engagés à soigner les gens. Bon, évidemment. Absolument. Quel que soit leur état, quelles que soient leurs idées, leurs positions, etc. Tout à fait, absolument. Voilà, d'accord. Alors, c'est ton témoignage. Le plus lourd dans l'histoire, je crois que c'est d'entendre, c'est parce que vous n'êtes pas vacciné et vous n'êtes pas comme les autres. Vous devez subir. Voilà. Enfin, en fait, c'est moi, je l'ai interprété comme ça. Mais je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai absolument rien. Ils ont réussi à me mettre à genoux. Mais je ne suis pas encore tombé. Et je ne tomberai jamais. Surtout que c'est facile vu dans l'état où tu es, parce que tu dois supporter à la fois moralement, psychologiquement, c'est très très difficile d'apprendre qu'on a un cancer. Je tiens, croyez-moi, très très fort. Oui. Physiquement. Voilà, mentalement, pardon. Mentalement, je pourrais soulever des montagnes. Voilà, mentalement, oui, tu es très fort. Mais cela dit, il faut quand même résister mentalement, et après, physiquement, c'est très très difficile. Et c'est là que ça devient un petit peu difficile. Parce que tant on est que là, on m'en avait rien donné à manger. J'ai pas pris plus aucune vitamine jusqu'à maintenant avec leur parodie de Covid. Le point culminant, il est là. Si jamais demain je chope une merde, je suis pas sûr que mon corps résistera. Mais je vais tout faire parce que je me suis mis mon réveil à 3h du matin. Je l'ai mis à 3h du matin, coûte que coûte. Que je dois être faible, je me lèverai, je mangerai toutes les vitamines que j'ai sous le dos, même si ça doit me prendre 5 minutes, et me recoucher 1 heure après, et je ferai ça toute la nuit, s'il faut. Mais oui. Donc tu as des vitamines avec toi, là, hein? Oui, j'ai du zinc, vitamine D3, vitamine C, du perroca, c'est un truc vachement multi, vitamine E, et du
Et tu le... Et tout ça, je le prends en triple ou quadruple dose, suivant ce que c'est. Et tu le prends par la bouche? Par la bouche. Donc là, ça doit être très douloureux. Non, ça passe justement très bien, puisqu'ils m'ont enlevé la sonde nasale, qui est remplacée par la sonde gastrique. Donc, il y a quelque chose qui passe dans ma gorge, maintenant, à la place de la sonde nasale, qu'on vient juste de m'enlever, il y a à peine 2 heures. Voilà. Donc tu as t'as une sonde gastrique qui te passe dans le ventre? Voilà, la sonde nasale a été enlevée il y a 2 heures. Oui. Et la sonde gastrique a été posée à 3 heures de l'après-midi. Oui, mais la sonde gastrique, elle passe par où? Elle passe directement par le trou que je t'ai parlé. Voilà. Le ventre. Ok, d'accord, d'accord. Et elle est fixée sur ton ventre, et c'est un tuyau qui vient se brancher sur ton ventre. Et donc il y a des poches de nourriture. Alors, écoute, franchement, je me suis pas plié parce que j'ai extrêmement mal. Oui. J'essaierai de te prendre une photo que tu mettras en sous-commentaire, quelque part si tu veux bien, parce que là, Oui, je oui. te garantis, T'es fatigué. c'est pas facile pour moi. T'es fatigué. Non, mais ne t'inquiète pas, on a tout le temps. En plus, ça me fait énormément de mal quand j'essaie de me lever, de bouger, de me tourner à droite ou à gauche. D'accord. D'accord. Il faut se dire une chose, que j'ai eu moins d'anesthésion qu'ils vont mettre habituellement. Voilà. Voilà. Donc là, le lâcher de l'anesthésion se fait plus vite, si je préfère. Oui, c'est ça, d'accord. D'accord. Quand est-ce que tu as été... Ils t'ont mis la sonde par rapport... Parce que là, il est 8h30, à 20h30. Oui. À quelle heure ils l'ont fait? Ils ont commencé? Ils ont commencé 2h30, ils ont fini à 3h, toute l'opération. Ok. Voilà. Et il était, je sais pas, 6h30 ou 7h. J'ai plus la notion de temps là parce que Oui. j'ai pas regardé. Et à peu près 1 heure ou 2 heures, ils m'ont enlevé la sonde nasale, celle que tu as vue quand je suis sorti. Oui, d'accord. Voilà. Et à partir de demain, ils vont me brancher donc le tuyau nutritif sur la sonde qui est fixée sur mon ventre. Voilà, d'accord. Voilà. C'est bon, Pierrot, c'est bon. Voilà. Sache une chose, que je vais prendre un avocat. Peut-être que, excuse-moi si je me répète, oui. Mais je ne m'arrêterai pas là. J'appellerai les avocats. On va voir ce qui va et ces avocats des Gilets jaunes. Maître Broussa, Maître Division, tous ces gens qui soi-disant œuvrent pour le peuple. Je vais commencer par eux. Et si je ne trouve pas personne, je demanderai aux autres s'il y a quelqu'un. Et si je ne trouve pas personne, je le paierai moi-même. Voilà. Avec le peu d'économie que j'ai. Donc tu fais un appel là, auprès des d'avocats. Par exemple, entre autres, Fabrice Divisio. C'est ça. Ouais, d'accord. C'est exactement ça. Qui défend les gilets jaunes et puis notamment les non-vaccinés. Oui. On verra bien ça nous prouvera exactement ce qu'il défend. D'accord. Voilà. 2 jours après ce coup de téléphone, le 13 janvier 2022, Pierrot m'envoie un message qui m'annonce qu'il a eu le Covid. En clair, il est arrivé à l'hôpital le 1er janvier. Il n'était pas vacciné. Il n'avait pas le Covid. Il apprend, le 1er janvier, qu'il est atteint d'une maladie bénigne, un cancer de l'œsophage. Et le 13, il découvre qu'il est contaminé par le virus. Alors précisons également que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, triplement vacciné, vient aussi d'attraper le virus. À bientôt pour une prochaine vidéo.